Les zones humides, impressionnantes, stupéfiantes, captivantes, réservoirs du composé essentiel de la vie, elles renferment aussi un patrimoine écologique transmis et conservé depuis des millions d'années. Différentes de par leur forme et leurs emplacements, elles abritent plus de 100 000 espèces d'eau douce et constituent un espace vital pour la nidification et la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Ces zones regroupent des écosystèmes tellement complexes qu'une majeure partie des mécanismes responsables de leur fonctionnement reste à découvrir. Dans les zones humides, l'eau est le facteur essentiel, tant pour le fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale qui y est présente. L'immersion des sols, la salinité de l'eau et la composition physico-chimique de ces régions subissent des fluctuations journalières, saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois des conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein du bassin hydrographique et du contexte géomorphologique. Cette multicomposante explique que la définition et la catégorisation des zones humides soient une tâche ardue, souvent matière à controverse. Les zones humides offrent aux êtres vivants végétaux et animaux des conditions environnementales nettement plus difficiles à supporter que celles rencontrées dans les milieux terrestres ou aquatiques. Ces organismes ont donc développé des adaptations parfois physiologiques, comme les animaux amphibiens, et parfois anatomiques comme les becs d'oiseaux d'eau, véritables outils facilitant l'alimentation. De la même manière que certaines zones humides passent souvent inaperçues dans notre quotidien, alors que parfois nous vivons à côté, certaines espèces d'animaux que nous connaissons dès notre jeune âge ne peuvent survivre sans zone humide, à l'exemple des libellules. De certains groupes de papillons dont la survie est directement rattachée à la présence de milieux humides spécifiques. Et même les araignées préfèrent ces zones, pour peu qu'on consente à y prêter attention. Depuis son adhésion à la Convention de Ramsar, l'Algérie s'est engagée à préserver ses zones humides. Aujourd'hui, l'Algérie compte 50 zones humides d'importance internationale. L'Algérie totalise donc une superficie de 2 991 013 hectares, inscrite sur la liste de la Convention de Ramsar. Par ailleurs, le ministère chargé de l'Environnement a lancé en 2009 l'étude du cadastre des zones humides, qui a permis de recenser pas moins de 1700 zones humides, dont 526 ont été géoréférencées et cartographiées. Celles-ci comprennent 280 zones humides naturelles et 246 zones humides artificielles. Parmi celles-ci, 10 zones prioritaires ont été retenues par le ministère pour être dotées d'un plan de gestion intégré assurant leur protection et leur durabilité. Aujourd'hui, les zones humides connaissent une régression en raison des perturbations physiques telles que les sécheresses, les inondations,
le drainage, la dégradation de la qualité de l'eau par eutrophisation ou par la pollution chimique. Autre menace, la présence des espèces envahissantes. Certaines activités anthropiques telles que le braconnage, l'extraction de sable ou encore la coupe de bois. Il ne faut pas oublier un autre phénomène particulier qui est la désertification. Celui-ci menace de nombreuses zones humides situées dans la région des steppes, mais aussi les zones qui sont plus au nord. Ces espaces naturels ou semi-naturels rendent de nombreux services à l'homme, tout en étant les garants de son avenir. Elles sont une source d'eau douce et les purificateurs de l'eau. Elles préviennent de certains risques naturels, inondations, sécheresses et crues. La production de ressources biologiques, la production agricole, herbage, pâturage, rizières, roseaux. Certains sites sont aujourd'hui exploités rationnellement. Il ne faut pas oublier les valeurs culturelles, touristiques, éducatives et scientifiques de ces milieux humides. Aujourd'hui, une véritable stratégie nationale est mise en œuvre pour favoriser la préservation de ces milieux particuliers. Ensemble, nous devons mieux connaître ces milieux et par la suite agir pour protéger et préserver ces zones, qui seront un héritage que nous léguerons à nos générations futures.